hybride. Donc alors, Cordova, ça s'appelait à l'origine PhoneGap. PhoneGap, c'est un projet qui a été créé en 2009 dans le cadre d'un iPhone DevCamp. Le projet il a eu un rapide succès et en 2011 en fait il a été racheté par Adobe. Adobe on a fait deux produits. Un produit qui s'appelle Cordova en fait qui est géré par l'application Apache et un produit dans le cloud qui s'appelle PhoneGap qui permet en fait de builder des applications sans machine spécifique. En fait. Donc la philosophie de Cordova et de PhoneGap, c'est vraiment le multiplateforme. C'est se dire, maintenant, en fait, on a plein de périphériques différents, on a plein de types d'écrans, on a plein de résolutions, et l'idée, c'est de se dire, on fait une application et on va la déployer partout. On va la déployer vraiment partout, ça va être sur du mobile, de la tablette, de la télévision, du PC avec Windows 8, et Cordova, ça va permettre de déployer sur toutes ces plateformes-là. Pour pouvoir déployer sur toutes ces plateformes-là, en fait, ça va utiliser les technos du web. Donc l'idée, c'est de se faire une application en JavaScript, CSS et HTML, comme un site web, sauf qu'on a un petit utilitaire sur le PC qui nous permet en fait de packager toutes ces sources dans une application, et on se retrouve en fait à avoir une application native, comme on pourrait avoir quand on développe avec les SDK d'Apple ou d'Android. Donc on obtient vraiment une vraie application, et cette vraie application, on peut la lancer sur un téléphone, une télévision, une tablette, etc. ou la publier sur un store. Et c'est vraiment une application normale. Donc comment ça marche? Donc l'idée, comme je disais, c'est d'encapsuler un site web dans une application. Donc on va mettre toutes les ressources du site web dans l'application, donc le CSS, les images, le JavaScript, etc. Et cette application, en fait, elle va délivrer localement l'intégralité des ressources. Donc le site web, en quelque sorte, il va s'afficher dans une web view sur le téléphone, et le code il va être servi localement. Donc c'est le téléphone lui-même qui va donner les ressources. Donc il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas tout ça, ça fonctionne en local. Et après, l'astuce, en fait, c'est que Cordova, elle va enrichir le JavaScript pour proposer plein d'accès natifs. Donc le cœur de l'application, c'est du JavaScript. En fait, ça va ajouter aux API HTML5 qui existent un certain nombre d'éléments, des éléments pour accéder à la caméra, pour accéder au local storage, plutôt au file system, pour accéder à tous ces éléments-là. En fait, elles vont être enrichies par Cordova et elles vont être spécifiques à chaque plateforme. Ce travail-là, il a été fait par Cordova, donc il n'y a plus besoin de le refaire. En fait, on a accès à tous ces éléments-là. Après, le visuel, c'est là où en fait, c'est un peu plus compliqué qu'une application normale. On n'a pas d'aide du SDK. Donc là, on va être obligé de réaliser nous-mêmes, ou alors avec d'autres frameworks, mais on va être obligé en fait de prendre des ressources web, donc de la CSS classique, pour réaliser notre interface. Donc c'est là où il peut y avoir en fait une petite prise de tête, et c'est là où, en fait, où il y a vraiment du travail avec Cordova. Donc la CSS, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Donc là, rapidement, on le voit avec l'interface de Google, même si c'est super simple, on voit en fait qu'il y a des éléments dans les nouvelles versions, des éléments assez complexes comme des menus qui vont par-dessus, des éléments qu'on peut déplacer, des petits trucs qu'on ne pouvait pas faire avant ou difficilement. Donc avec beaucoup de boulot, en fait, on arrive à faire des trucs sympas avec Cordova. Donc nous, à Phone, avec une autre personne, on s'est dit comment on va créer notre application PhoneGap Cordova. Donc on a été voir sur le store une application qui nous plaisait pas mal, donc là c'est Capitaine Train. Donc on s'est mis en tête en fait de la reproduire en CSS. Donc le travail qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'une feuille blanche et on s'est dit on va faire en sorte de reproduire l'application Capitaine Train dans Cordova. Donc grossièrement c'était que l'interface, hein. Le fonctionnement après derrière on l'a pas repris. Mais l'idée c'était faire en sorte de faire la CSS qui s'adapte à Android ou à iOS. Donc là c'est les deux interfaces qu'on a faites. Donc c'est le travail qu'on a fait, mais maintenant en fait on a une base de CSS qui va nous permettre après de faire rapidement d'autres applications. Après on a continué un peu, en fait on s'est dit maintenant qu'on a Android et iOS, on va faire Windows Phone. Donc là c'est orange, c'est que ça prend les couleurs des tuiles, je reviendrai dessus après, en fait on peut faire des plugins et faire ce genre de choses. Et après là c'est une application à moi que j'ai fait en parallèle, complètement rose, mais qui utilise un peu la base de cette CSS là. Donc une fois qu'on a cette base de CSS, soit on le fait nous-mêmes, soit on prend des choses sur le net, on est capable en fait de faire des applications qui collent à du natif et qui donnent l'impression à l'utilisateur final qu'il est en fait sur une application
application classique. Donc comme je le disais, Cordova, c'est pas uniquement de l'affichage de page web, c'est aussi des accès natifs. Quand je dis accès natif, en fait, c'est la couche base du téléphone, donc c'est le matériel, le firmware et compagnie. Donc on a accès à beaucoup de choses avec Cordova nativement, on a accès à la caméra, on peut prendre des photos, on peut avoir l'accéléromètre, la position GPS précise ou imprécise en fonction du type de localisation. On peut accéder au contact, on a accès au stockage, on a accès à plein de choses en fait. Et ces choses-là, c'est pas limité. On a en fait un système de plugins à l'intérieur de Cordova qui nous permet d'accéder à encore plus de choses dans le téléphone. Donc le système de plugins, il est normalisé, donc il y a vraiment, c'est pas on fait pas un plugin n'importe comment, il y a une norme au plugin, il y a une documentation qui est plutôt bien faite. Et après, il y a deux types de plugins. Il y a ceux que je parlais à la slide d'avant, c'est les plugins en fait proposés par Adobe et Cordova. Donc ça, c'est des plugins de base pour accéder aux différents éléments de base de tous les téléphones. Mais après, il y en a des non officiels. Et les non officiels, ils sont distribués comme les officiels, mais la seule différence, c'est que c'est la communauté qui les écrit. Et donc la communauté, elle va en écrire plein de types de problèmes, comme par exemple récupérer la couleur des tuiles d'un téléphone sous Windows Phone 8. On est capable après de personnaliser notre application comme est le téléphone de l'utilisateur. On peut faire plein de choses. Donc, au niveau des plugins disponibles, là j'en ai listé 3, c'était histoire 2. On a par exemple le scan de QR code. Avec Cordova, on installe un plugin, on appelle un petit bout de JavaScript, et on est capable de décoder un QR code, sans rien écrire en code. C'est vraiment 3 bouts de JavaScript et c'est fini. On peut faire de la prise de photos et de l'upload instantané. On peut faire de la lecture et de l'écriture de tags NFC. Et ça, c'est vraiment sans écrire de code. On installe un plugin, le travail il a été fait par un autre, il est compatible avec plein de plateformes, c'est juste on l'installe et on l'utilise. C'est hyper simple. Mais après, Cordova, c'est pas que des avantages, il faut quand même être honnête. Je pense que c'est ceux qui sont plutôt sur cet aspect-là. Cordova, ça a quand même beaucoup de limitations. Déjà, il faut faire un gros travail pour intégrer notre application dans la plateforme. Donc, il faut faire de la CSS, des petits hacks, parce que voilà, avec une tablette, avec une télé, toutes les plateformes ont leur spécificité. Donc, un code qui tourne partout, c'est pas vraiment vrai. Il y a quand même des petites adaptations à chaque fois. Après, le gros point négatif pour certains, en tout cas, quand on fait des applications de ce genre-là, c'est les performances 3D. Cordova, nativement, il n'intègre pas l'accélération WebGL. Donc déjà, si on fait un jeu, on passe à une autre techno, ou alors on peut bidouiller avec d'autres trucs, mais c'est vraiment pas le but. C'est pas fait pour ce genre d'appli. Et après, comme pour un site web, on a la limitation des navigateurs. Donc il y a autant de navigateurs que de plateformes. Donc je vous laisse imaginer, autant de versions de navigateurs que de plateformes, autant... Voilà. Tout le monde a son petit truc, a sa petite bidouille dans sa WebView qui marche pas comme l'autre d'à côté. Donc c'est la grosse limite. Mais après, il y en a quand même beaucoup de gens qui utilisent Cordova. Déjà, il y a eu un bon exemple, c'est les TEDx Paris. Les TEDx Paris, ils ont fait une application, et cette application était plutôt de bonne qualité, et surtout elle a été mise en avant par Apple dans une publicité. Donc ça montre en fait que quand on fait une application Cordova, c'est pas l'application fait vite fait qui un peu la paria des stores, disant ah oui c'est Cordova, c'est pas beau. Non, les applications Cordova elles peuvent être mises en avant par le constructeur. Après il y a des applications de streaming, il y a des jeux, même si on ne peut pas faire de 3D, on peut faire des jeux, tous les jeux sont en 3D. Et après, il y a un exemple plutôt récent qui est plutôt intéressant à parler en fait, c'est Cog. Donc Cog, c'est une application qui est plutôt simple, c'est une application qui affiche les ressources du système. Donc il n'y a pas de truc extraordinaire dedans, mais le truc intéressant, c'est qu'elle a été faite par quelqu'un de chez Google. Et chez Google, en fait, l'idée qu'ils ont, eux, c'est pas d'utiliser Cordova directement, c'est d'utiliser un fork de Cordova. Leur idée, c'est on peut faire des extensions à Chrome qui sont en fait des sites web packagés dans un format qui leur est propre. Et leur idée, en fait, c'est de faire un équivalent de Cordova qui permet de convertir une extension à Chrome en une application mobile. Et comme on est l'exemple, François Beaufort, il a fait une application, une extension Chrome, une Chrome Apps, et il a, avec une petite ligne de code, toujours en ligne de commande, il l'a converti pour Android, pour iOS, pour ça tourne sur un Chrome OS, etc., etc. Et après, il y en a plein d'autres. Vous utilisez certainement des applications Cordova ou alors hybrides sans vous en rendre compte, parce que si c'est bien fait, on ne voit pas la différence. Et après, pourquoi choisir Cordova? Alors déjà, moi j'ai choisi Cordova et
on a choisi Cordova Phone parce que c'est super simple d'accès. Cordova, on installe un binaire sur notre machine, on lit un tuto de 10 minutes pour créer notre première appli, et c'est parti. On publie une appli, on a un téléphone Android, on le branche en debug, on fait run, tac, notre appli elle se lance dessus. Après, le respect des standards. Je passe un peu vite dessus, mais en fait, Cordova, ça respecte les standards du web, ça ajoute des fonctionnalités à ce qui existe déjà dans le HTML5, ça améliore certains aspects qu'on a plus de précision. Donc c'est quelque chose vraiment qui est normalisé. Après, l'autre raison de choisir Cordova, c'est les partenaires. Il y a beaucoup de partenaires à Cordova, c'est quelque chose qui a plutôt de succès. Déjà, il y a Adobe avec PhoneGap, après il y en a plein d'autres, il y a Google qui récemment fait un peu le truc en ronge parce que ça les intéresse. C'est des partenaires en fait qui ne proposent pas Cordova directement, il n'y a pas sur leur site, nous proposons Cordova, utilisez Cordova. En fait, ils font des forks chez eux et ils permettent aux utilisateurs d'utiliser le fork, et le fork il est là pas pour améliorer Cordova dans le sens fonctionnalité, mais il est plutôt là pour l'industrialiser et le rendre en fait compatible avec leur solution. Et après, le gros point positif déjà, c'est que c'est gratuit. Vous l'installez, hop, c'est parti, vous n'avez pas de frais à donner à Adobe et compagnie. Et c'est open source, si vous voyez qu'il y a un truc qui ne marche pas, vous proposez un patch, si c'est accepté, c'est parti. J'aurais pu faire une slide, je vais trop la dépasser, mais j'aurais pu faire une slide pourquoi ne pas choisir Cordova, mais je pense que j'aurais pas de questions où je pourrais répondre à ça. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, je vous écoute. C'est à vous. C'est pas étonnant. Oui, donc juste une petite question. Tu dis que ça bénéficie des avantages d'une appli native. Est-ce qu'on a accès, parmi la liste, tu as mis toute une liste des fonctionnalités qu'on a accès, est-ce qu'on a accès par exemple au Bluetooth Oui, on a vraiment accès à tous les périphériques, et ceux où on n'a pas de plugin actuellement, ou un truc qui est vraiment propre à une télévision par exemple, je ne sais pas si c'est l'infrarouge par exemple, et bon, on pourrait écrire le plugin natif qui permet d'y accéder. En fait, le plugin natif, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de code qui tourne sur la télévision, sur le périphérique, et un bridge en JavaScript vers l'application hybride. D'accord. Et juste une dernière question aussi, quelle est la différence avec jQuery Mobile? Alors jQuery Mobile, ça va être juste pour l'interface. Le Cordova, c'est vraiment la brique qui est en dessous de tout ça, c'est la brique qui permet de mettre cette interface dans une application et de faire le bridge entre l'application et le téléphone. jQuery Mobile, c'est vraiment que l'interface. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Petite question sur que se passe-t-il en mode déconnecté si on est sur Cordova pour une saisie de données qui a besoin d'être basculée côté serveur? Est-ce que ça permet ça? En fait, en HTML5, on a des API qui nous permettent de détecter déjà le réseau, savoir si on est connecté, si on n'est pas connecté, mais après ça va être à nous, comme une application classique, donc, de gérer cette déconnexion donc en stockant les informations local storage et après en détectant le changement pour envoyer des données au bon moment, par exemple avec la détection du type de connexion, connexion en edge, on va peut-être pas faire la synchro, etc. Comme une appli classique en fait. Le Cordova, ça permet juste de packager le site web. Il faut vraiment voir ça comme une web application qui tournerait sur un téléphone. Donc il n'y a pas vraiment de limite, après c'est les mêmes problématiques que de façon classique. C'est juste parfois un peu plus complexe parce que l'affichage, si on veut le faire tourner sur plein de périphériques différents, il va falloir faire plein de petits ajustements, mais sinon après, il y a un gros avantage de temps parce qu'on écrit une fois le code et il tourne partout. D'autres questions? Une dernière question. Au niveau des performances, tu disais que Ouais, les jeux c'était un petit peu light. Ouais. Est-ce qu'il y a des possibilités de tuner un petit peu pour... Ouais, alors en fait, Cordova, ça s'appuie sur la WebView native du téléphone, donc celle que propose le constructeur dans sa ROM. Mais en fait, c'est ce qu'utilise Google avec Cog, avec leur framework Cog a été construit, c'est qu'eux, ils incluent une version bien spécifique de la WebView. Donc l'APK est beaucoup plus grosse, ça va faire 50 mégas. Par contre, ça active le WebGL, ça active plein de choses qui ne sont pas forcément activées sur le téléphone, et ça apporte plein de compatibilité de plus. Donc il y a la possibilité de mettre Vu qu'après, on fait une application native, on peut rajouter des choses dans cette application. On peut rajouter un Chrome hyper récent, Chrome 37, et avoir toutes les
la puissance de Chrome 37 dans la limite toujours de la puissance du navigateur. Et Ouais, 50 mégas, ça commence à faire un peu. Mais voilà, 50 mégas, ça commence à faire gros. Ok. Mais après, voilà, elle faisait 50 mégas parce qu'il y avait plein de libs et il y avait plein de trucs. Et forcément, ça fait grossir l'appli. Merci Valentin.